ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 10 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On poursuit cette semaine encore notre réflexion, notre méditation sur la gloire, pour approfondir cette réalité dont on ne parle pas suffisamment souvent, à mon sens. Parce que ce qui est glorieux, souvent, on l'offre à ce qui a une bonne réputation, à ce qui a une bonne crédibilité, ce en quoi on peut mettre notre confiance. Sauf que, un autre mot qu'on utilise plus tellement souvent, c'est l'idolâtrie. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il était souvent question de ça. Dieu qui se fâchait parce que vous créez un bœuf en métal fondu, puis vous vous prosternez devant. Que dois-je penser, dit Dieu? Notre révérence intérieure doit s'adresser à ce qui est véritablement adorable, à ce qui est véritablement glorieux, c'est-à-dire Dieu. Quand on met notre confiance dans certaines relations, certains contacts, quand on met notre confiance dans des relations terrestres, dans des choses matérielles, dans l'argent, dans notre avoir ou dans notre pouvoir, notre réputation, notre crédibilité aux yeux des autres, notre beauté esthétique. Quand on met notre confiance là-dedans, il suffit que ça se flétrisse un petit peu pour qu'on désespère ou pour qu'on se trouble. Mettons notre confiance là où c'est la bonne place, c'est-à-dire en Dieu, dans cette certitude intérieure qu'on a qu'on est important, qu'on est aimé et qu'on peut être aimable. Donc aujourd'hui, dans notre réflexion sur la gloire, on va se parler d'humilité. Parce que ça prend de l'humilité pour ne pas mettre notre confiance dans ce sur quoi on a du contrôle. Quand on a du contrôle sur quelque chose, là, on peut mettre notre confiance là-dedans parce que c'est nous qui on mène, on contrôle. Pourtant, vous le savez très bien, vous le savez autant que moi, on pense qu'on a du contrôle souvent, mais on peut se faire surprendre assez souvent aussi. Mettons notre confiance dans l'amour que Dieu a pour nous, dans notre dignité humaine, dans là où vraiment il y a la gloire. Parce que souvent, ce qui est humble, ce qui a l'air de rien, c'est là l'essentiel. Regardons Mère Teresa. C'était pas une femme particulièrement esthétiquement belle, Pourtant, qu'elle a déployé une somme d'amour, cette femme. Elle a déployé de la foi, de la confiance, du soutien aux plus pauvres. C'est une sainte femme, une référence même quand on veut aider notre prochain. On se fait traiter de Mère Teresa. Pourquoi? Mais parce qu'elle a rayonné de cette gloire-là qui appartient à la source de l'amour. Un autre moyen de réfléchir sur l'humilité que ça prend pour refléter la gloire de Dieu, en ne s'appuyant pas sur les choses terrestres, mais en s'appuyant sur la certitude intérieure que Dieu est là et qu'à lui revient la gloire, c'est la création, la nature. Un beau paysage, vous le savez, un oiseau, un animal, quand on aime les animaux, souvent ça nous attendrit, ça nous fait du bien. Un arc-en-ciel, c'est si lumineux, ça remplit l'âme, on dirait. Les aurores boréales, au printemps dernier, il y a eu une période d'aurore boréale où partout au Québec, on en a vu, même en ville. Ça nous remplit de quelque chose de divin, de la gloire de Dieu. Et partout où on voit quelque chose de si lumineux, faut s'en rappeler, faut le savoir que c'est Dieu qui passe. C'est Dieu qui est là, dans une véritable joie, dans un véritable émerveillement. Émerveillons-nous de tous ces rayons de lumière dans notre quotidien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis heureux et content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, c'est beau comme ça se peut pas, ça a été fait exprès, sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous voyez à l'écran, c'est une carte qui est en stainless steel, en acier inoxydable, et c'est grandeur carte de crédit, donc ça va bien dans un porte-monnaie, dans nos poches, dans l'auto, peu importe. Et regardez la belle phrase, le beau visage du Christ, de Jésus, « Ne crains rien car je suis avec toi. » Moi, mon rêve, c'est que vous l'ayez, évidemment, qu'on ait tous une carte comme ça, parce que c'est très, très beau. C'est pas en carton, ça se défera pas. Et que vous en donniez à vos amis, à vos petits-enfants, à vos enfants. Et c'est une belle façon. C'est pas magique, évidemment, mais juste de savoir que c'est symbolique, que Jésus nous dit quand ça va pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Je vous rappelle que cette petite carte, elle est déjà bénie et j'espère que vous en ferez cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Voyez à l'écran à quel point c'est magnifique. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Donald Thompson qui va nous faire l'homélie du jour. Bon matin. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui dans la liturgie catholique, c'est Matthieu 10, chapitre 10, versets 1 à 7. Vous avez la chance de le méditer aujourd'hui. Moi, je vais vous donner quelques pistes pour réfléchir sur cette bonne nouvelle et pour la méditer vous aussi. Alors, le thème de cet Évangile, c'est que Jésus envoie ses 12 apôtres sur les routes, comme des itinérants, puis il rappelle aux gens que le royaume ou le règne de Dieu est tout proche. Il n'est pas ailleurs, il est dans ton cœur. Occupe-toi-en. Ne cherche pas autre chose. Alors, c'est intéressant. La question que je partage avec vous, où c'est qu'on peut trouver Dieu? Dans le sourire d'un enfant, dans la tendresse d'une maman ou d'une grand-maman, dans le service attentif d'une infirmière ou d'un chauffeur d'autobus, dans la délicatesse d'un conducteur aimable qui te laisse prendre place dans une filée lorsqu'il y a beaucoup de trafic. Partout où se vivent des petits gestes d'amour, je sens la présence du Dieu de Jésus. Et dans le bel amour des fiancés aussi, qui se marient, des jeunes parents qui sont fiers de leur bébé. Voyez-vous, la manifestation de la tendresse de Dieu. Où vais-je trouver Dieu? Dans la souffrance aussi, bouleversante, des malades, dans le regard triste d'une pauvre personne qui se sent délaissée et exclue, dans la respiration haletante d'un mourant, dans le prisonnier qui est révolté, dans un enfant maltraité, dans la prostituée ou le drogué. Où vais-je trouver Dieu? Je découvre le visage là-dedans d'un Dieu souffrant, souffrant avec nous et comme nous. Pensez à Jésus. Et qui me demande de garder mon cœur ouvert et bienveillant pour tous les souffrants du monde. Et je vais aussi trouver Dieu comme dans la misère des humains,
que sont mes frères et mes sœurs. Qui sont mes frères et mes sœurs? Et je vais le trouver aussi en moi. Prenons conscience de ça. Je vais le trouver aussi en moi, hein? Puisque je suis créé, comme dit la Bible, je suis créé à son image et qu'il me reçoit comme son fils, comme sa fille bien-aimée. Hein? Le Dieu de Jésus, c'est quelqu'un qui est proche de chacun de nous. Plus proche, j'oserais dire, que nous le sommes de nous-mêmes. Plus proche que nous le sommes de nous-mêmes. Hein? Source de notre être, soutien de nos vies, j'oserais dire respiration de mon cœur, vibration de mon regard aussi, hein? Présence vivante et transformante. Hein? Moi, ça me frappe l'Évangile d'aujourd'hui. Je trouve ça beau. Hein? La question, hein? Où vais-je trouver le royaume de Dieu? Il est tout proche, le règne de Dieu, comme je viens de vous expliquer. C'est Dieu qui règne à travers ces gestes-là. Bien sûr, soyons clairs, il ne vit pas à ma place. Hein? Il me laisse être. J'ai une liberté fondamentale comme être humain. Hein? Il m'aide à être pleinement. Hein? Il m'aide à être pleinement. Il veut que je tricote ma vie. Hein? Comment? En accrochant mon brin de laine, si vous me permettez l'expression, au sien. Au sien. Hein? Le sien, son brin de laine, il est comment? Il est marqué de rouge. Pensez à la mort de Jésus. De quelle façon sa vie s'est terminée. Marqué de rouge, hein? Marqué de la couleur de l'amour, de la couleur du sang versé. Moi, ça me frappe toujours quand je regarde le vécu historique de Jésus. Ça, pourquoi hein? On l'a tué et quel sens il a donné à sa vie en l'appelant Dieu, Dieu Père. Quand on a un bon père et une bonne mère, on veut le bien de ses enfants. Il a passé en faisant du bien, voyez-vous? Alors, son brin de laine divin et, j'oserais dire, aussi de 3 fibres bien unies ensemble. Hein? La fibre du Père, du Dieu que Jésus appelait Père, la fibre du Fils et la fibre de l'Esprit. Voyez-vous pourquoi nous, les chrétiens, notre signe distinctif, c'est au nom d'un Dieu qui est Père, Fils et Esprit. On se rassemble en ce nom-là, on bénit en ce nom-là, et non pas au nom de l'être supérieur qui n'a pas de nom, au nom d'une force quelconque, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Il y a 3 fibres, hein, voyez-vous? Alors, il m'invite à tisser ma vie en lien très fort avec tous ceux et celles que je rencontre, que je suis invité à aimer. Alors, voyez-vous, où est Dieu? Où est Dieu? Hein? Il est là où je le rends présent. Et je pense qu'aujourd'hui, cet Évangile, c'est une belle inspiration pour notre cœur, hein, pour notre façon d'être. Retenons ceci, hein, le royaume de Dieu est tout proche, est tout proche. Je demande au Dieu de la vie qu'il se fasse proche de vous aujourd'hui, qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de juillet, la Victoire de l'amour est heureuse de vous offrir cette carte format carte d'affaires en acier inoxydable déjà bénie, avec le magnifique visage de Jésus et cette inscription « Ne crains rien car je suis avec toi » et vous le savez, j'avais reçu une carte semblable quand j'étais plus jeune et puis je l'ai gardée dans mon porte-monnaie toute ma vie et chaque fois que je la croise, ça me fait du bien, ça me rassure, ça me réconforte, ça me rappelle que Dieu est là et ça le faisait déjà même quand j'avais pas la foi. Donc c'est un beau cadeau à s'offrir et à offrir et en plus, ça soutient la mission d'évangélisation de la Victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle à la télévision. Un grand merci. Bonne journée. Comment gérer la colère avec Christine Michaud. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand ça monte, avant justement de faire des dommages, de dire « Hey, je peux-tu respirer un peu? » Je pense que ton « Que ferait l'amour » te sert à ça. Je n'oublierai jamais